Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous en bonne santé et bienvenue sur Syllab. Je suis ravie de vous revoir et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le troisième exercice sur le calcul trigonométrique. Donc, cette fois-ci, on va travailler avec la troisième propriété que nous avons vue dans notre chapitre. Si vous n'avez pas encore maîtrisé vos propriétés, donc je vous conseille à revoir ou bien voir la leçon. Je vous mets le lien juste en haut. Alors, on commence après l'intro. Donc, notre tâche d'aujourd'hui, c'est de simplifier et de calculer ces 5 expressions que vous voyez en utilisant la troisième propriété que nous avons déjà vue. Alors, on commence avec un petit rappel. Donc, si vous avez deux angles, alpha et bêta, par exemple. Donc, ces deux angles sont complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire complémentaire? C'est-à-dire leur somme égale à 90 degrés. C'est-à-dire alpha plus bêta égale 90 degrés. La règle dit, donc, si on a la sinus de la première angle, donc elle est égale à la cosinus de la deuxième angle. Et vice versa. Et nous avons la sinus de bêta égale la cosinus de alpha. C'est très bien. Et puis la tangente. Si nous avons la tangente de alpha égale à 1 sur la tangente de bêta. C'est bon? Voilà. Donc la première question, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que 55 avec 35 égale à 90 degrés, d'accord? Et 70 degrés plus 20 degrés égale à 90 degrés, d'accord? Donc, nous avons ici la sinus, ici la cosinus. On a également la cosinus et la sinus. Donc, nous devons simplement appliquer cette règle. C'est très simple. Donc, la sinus de 55, nous avons dit que 55 plus 35 égale à 90 degrés. Donc, la sinus de 55, la sinus de la première angle égale la cosinus de la deuxième angle. Donc, la sinus de 55 égale la cosinus de 35. Voilà. Donc, on va remplacer la sinus de 55 avec cosinus de 35. Alors, la cosinus de 35 degrés moins la cosinus de 35 degrés plus. Vous pouvez également ici remplacer la cosinus de 35 avec la sinus de 50. C'est la même chose. Plus la cosinus de 70 degrés moins, donc 70 degrés, même chose, plus 20 degrés égale 90 degrés. Alors, on veut également remplacer la sinus. Ou bien, on peut même remplacer voici la cosinus. Donc, cosinus de 70 degrés égale à, donc vous avez 70 degrés plus 20 degrés égale 90 degrés. Donc, la cosinus de 70 degrés, si on veut remplacer la cosinus, égale à la sinus de la deuxième angle, c'est 20 degrés, plus la sinus de 20 degrés, moins la sinus de 20 degrés. Alors, c'est simple. Cosinus de 35 moins cosinus de 35, c'est 0. Sinus de 20 moins sinus de 20, c'est 0. Alors, le résultat, c'est 0. Alors, A égale à 0. Trop simple. On passe à la deuxième expression. Alors, je remarque que 61 plus 29 égale à 90 degrés. Donc, ces deux angles sont complémentaires. Alors, sinus au carré de 29, carré de 29, plus, à la place de sinus au carré de 61, je vais mettre la cosinus parce que la sinus de la première angle égale à la cosinus de la deuxième angle. Deuxième angle, c'est 29. Donc, cosinus au carré de 29. C'est bon? Donc, je remplace le sinus au carré de 61 par cosinus au carré de 29 parce que ces deux angles sont complémentaires. Moins tangente de 75 fois la tangente de 15. Alors, donc 75 plus 15, c'est 90 degrés. C'est très bien. Alors, la tangente de 75 degrés fois, à la place de tangente de 15, je vais mettre, c'est 1 sur la tangente de 75 degrés égale. Donc, sinus au carré de 29 plus cosinus au carré de 29. Selon la première propriété, la relation entre la sinus et la cosinus. Donc, nous avons dit que si la sinus au carré de alpha plus cosinus au carré de alpha, c'est-à-dire leur somme, donc leur somme égale à 1. C'est la première propriété. La même chose, donc nous avons la même angle. Alors, leur somme, c'est 1. Sinus au carré. Donc, il faut faire attention à la puissance 2. Moins, trop simple. Donc, tangente de 75 fois 1,
c'est la tangente de 75. Et vous avez ici tangente de 75. Alors c'est nul. Donc il va s'annuler. Ça reste 1. C'est 1 moins 1 égale à 0. Voilà. Donc B égale à 0. C'est correct. On passe à la troisième expression. Égale. Donc sinus de 23 fois cosinus de 67 plus sinus au carré de 67 plus tangente de 40 fois tangente de 50. Alors, je remarque 23 plus 67. Donc, ces deux angles sont complémentaires. Donc, 23 plus 67 égale à 90 degrés. Alors, je remplace sinus de 23. À la place de sinus de 23, je vais mettre la cosinus de 67 degrés. Voilà. Fois la cosinus de 67 plus sinus au carré de 67 plus, donc je vais laisser sinus au carré de 67 comme il est, plus la tangente. Maintenant la tangente, donc je remarque ici, je remarque 40 plus 50 égale à 40 plus 50, c'est 90 degrés. Alors ces deux angles sont complémentaires également. Donc à la place, je vais mettre tangente de 40 fois tangente de 50, c'est 1 sur la tangente de la deuxième angle. C'est 1 sur la tangente de, voilà, de 40. Donc je remplace tangente de 50 par 1 sur tangente de la deuxième angle, c'est 40. J'espère que c'est compréhensible pour vous. Égal, donc cosinus de 67 fois cosinus de 60 plus sinus au carré, maintenant plus tangente de 40 fois 1, tangente de 40. Tangente de 40 sur tangente de 40, c'est, ça annule, ça reste 1, c'est bon? Donc plus 1 égale, donc cosinus au carré de 67 plus sinus au carré de 67 égale à 1, selon la première propriété. Sinus au carré de alpha plus cosinus au carré de alpha égale 1, toujours plus 1. Donc 1 plus 1, c'est, oui, c'est 2. Voilà. Donc c'est égal à 2. Très bien. On passe à l'expression D, l'avant-dernière. Donc 2 cosinus au carré de 24 moins sinus au carré de 68 plus 2 cosinus au carré de 66 plus cosinus au carré de 22. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Ok, donc on remarque 68 avec 22 et 68 avec 22 égale à 90 degrés. Et 24 avec 66 égale à 90 degrés. Donc, je remplace. Donc, 2 cosinus au carré de 24. Donc, je vais mettre expression à côté de sinus au carré de 24. Nous avons dit que ces deux angles sont complémentaires. Alors, ça devient 2 sinus au carré de la première angle qui est 24. 2 sinus au carré de 24 degrés. Moi, je reviens à cette expression. Donc, moins sinus au carré de 68. Et puis, ça reste cosinus au carré de 22. Donc, ces deux angles complémentaires également. Donc, la cosinus au carré de 22, ça devient sinus au carré de 68. La deuxième angle égale. Maintenant, c'est très bien, c'est facile. Donc, nous avons 2 et 2. Alors, on factorise par 2. C'est 2 facteurs cosinus au carré de 4 plus sinus au carré de 20 moins. Donc, sinus au carré de 68 plus sinus au carré de 68. Donc, deux valeurs opposées, alors égale à 0, moins 0. Donc, 2 fois cosinus au carré de 24 plus sinus au carré de 24 égale à, voilà, égale à 1. Donc, fois 1, moins 0. Donc, 2 fois 1, c'est, voilà, c'est 2. Donc, D égale à 2. La dernière expression, on remarque que la cosinus au carré de 35 et la cosinus au carré de 55. Alors, ces deux angles sont complémentaires. Et puis, nous avons la tangente de 45 et la sinus au carré de 30. Donc, il n'y a aucun rapport. Donc, dans ce cas, on va utiliser le tableau trigonométrique que nous avons déjà vu dans notre chapitre. Donc, je vous mets le lien de cette partie du cours avec une astuce de mémorisation. Alors, on a cosinus au carré de 35 et la cosinus au carré de 55 plus. Donc, au lieu de mettre cosinus au carré de 55, on va mettre sinus au carré de la deuxième angle qui est 35 parce que ces deux angles sont complémentaires. Je reviens à la tangente. Donc, moins tangente de 40, je vais la réécrire, plus sinus au carré de 30 égale. Donc, ces deux angles sont, voilà, dans la première propriété, cosinus au carré de alpha plus sinus au carré de alpha égale à 1. Voilà, c'est très bien. Moins tangente de 45. Selon le tableau trigonométrique, la tangente de 45 égale à 1. Voilà. Vous pouvez même tracer votre tableau au brouillon. Donc plus sinus au carré de 30
égale à 1 sur 2. Et puisqu'on a au carré, donc on va mettre le tout au carré. C'est bon? Alors 1 moins 1, c'est 0, plus 1 sur 2 au carré. Donc 1 au carré, c'est 1, sur 2, 2 au carré, c'est 4. Alors E égale à 1 sur 4. Donc nous avons terminé notre exercice. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. Je vous souhaite le très bon courage et à la prochaine.